Et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo sur les huiles moteurs. Donc, qu'est-ce que c'est des huiles moteurs? C'est quoi les caractéristiques qui vont avec ça, tout ça? Vous allez peut-être découvrir des petites choses intéressantes pour vous. Donc, les huiles moteurs, c'est sûr qu'une huile moteur lubrifie à la base, hein, mais vous allez voir que l'huile moteur a d'autres fonctions aussi. Donc, comme on vient de le mentionner, la première fonction de l'huile moteur, c'est de lubrifier les composants du moteur de la base aller jusqu'à la tête de moteur, la culasse, et ce le plus rapidement possible, surtout lors du démarrage à froid. Il faut que l'huile monte assez rapidement pour être en mesure de bien lubrifier toutes les composantes et lorsque le moteur est chaud également aussi, être capable de garder un minimum, ce qu'on appelle de viscosité. On en reparle tantôt. Deuxième fonction de l'huile, refroidir également. Donc, on sait que l'antigel a comme fonction de refroidir les composants du moteur, mais l'huile moteur également aussi transporte avec elle une partie de la chaleur dans la panne à l'huile ou dans le carter d'huile et il y a échange de chaleur avec l'air qui, qui passe de chaque côté de la panne à l'huile. L'autre fonction de l'huile, ben, c'est de protéger les composants, protéger contre quoi? Contre la rouille, contre la détérioration, etc., etc. Donc, l'huile lubrifie, mais va aussi protéger les composants de réaction, d'oxydation, etc. Ensuite de ça, l'huile nettoie. Ça, c'est super important. Vous vous souvenez, la dernière capsule vidéo, on a parlé de filtration. Donc, le filtre, sa fonction, c'est de ramasser les impuretés, de filtrer ces impuretés-là. Mais l'huile apporte les impuretés au filtre. Donc, l'huile nettoie le moteur en ramassant les impuretés partout où elle passe et va apporter ces impuretés-là au filtre qui, lui, va les retenir en partie ou en totalité. Et finalement, l'huile, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais permet d'assurer l'étanchéité du moteur. Exemple, si on parle de segments de piston communément appelés les rings, ben c'est l'huile qui permet d'assurer l'étanchéité dans le cylindre. Parce que si on n'avait pas d'huile, ben métal sur métal, il n'y a pas a pas un match parfait. Je m'excuse l'anglicisme, mais il n'y a pas un machinage parfait qui va empêcher euh, la perte de compression par les segments. Donc, c'est grâce à l'huile, si on est capable de compresser de l'air dans nos cylindres, de l'air et du carburant, là, et d'être capable de produire un travail là, avec notre moteur. Euh, pour ces raisons-là, donc, les huiles, pour que les huiles soient en fonction de compléter ces 5 fonctions-là de façon adéquate, ben, il y a un paquet d'additifs qui sont ajoutés à de l'huile. On sait que de l'huile peut être à la base minérale ou semi-synthétique ou synthétique. On en reparle également d'ailleurs dans quelques minutes. Mais on rajoute des additifs et ça, c'est la recette miracle de chaque fabricant ou la recette de gâteau de chaque fabricant. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de mélanger des huiles de différents fabricants en même temps dans le moteur. C'est-à-dire que je veux bien m'expliquer ici dans le sens où si, par exemple, vous avez une huile de marque A dans votre moteur, ben, on ne prendra pas la marque B s'il en manque pour en rajouter idéalement. On va prendre la même marque A pour compléter ou ajuster le niveau d'huile. C'est certain que lorsque vous faites une vidange d'huile, ben à ce moment-là, vous pouvez remplacer l'huile par une marque d'une autre compagnie ou d'un autre fabricant, remplir la panne à l'huile avec ça et il n'y aura aucun problème. Mais même à ça, évitez de changer régulièrement de fournisseur. Là. Exemple, à chaque changement d'huile, que vous mettez une sorte d'huile différente, c'est peut-être pas idéal. Et on devrait encore une fois jamais mélanger les sortes d'huile ensemble pour éviter. Pourquoi? Parce que les additifs peuvent se combattre. Je donne un exemple. Un fabricant X va utiliser un pourcentage d'inhibiteurs de corrosion, tandis qu'un autre manufacturier peut en utiliser un peu plus, un peu moins, ou un différent qui va interagir avec l'autre. Donc, ça peut et ça va nuire si vous utilisez différents types pas différents types, mais différentes marques d'huile de différents fabricants. La viscosité. Qu'est-ce que c'est la viscosité? La viscosité, c'est la résistance à l'écoulement d'un fluide. Donc, dès qu'on a un fluide, on a un indice de viscosité qui est associé à ce fluide-là. Exemple concret que je prends, de l'eau et de la mélasse. Donc, si je prends de l'eau versus de la mélasse, ben on sait que l'eau est moins visqueuse que la mélasse puisqu'elle coule plus rapidement. Donc, plus le liquide coule facilement, moins il est visqueux qu'on dit.
Alors, les huiles moteurs, pour identifier la viscosité de l'huile moteur, on utilise des nombres, des chiffres, exemple 10, 30, 40, etc. On a des huiles de type monograde, plus ou moins utilisées de nos jours aujourd'hui. Et on a principalement des huiles multigrades que les manufacturiers utilisent dans les moteurs. Donc, par exemple, une huile 5W30 ou 10W30 ou 15W40, dépendamment de la plage de température dans laquelle votre moteur va opérer, bien à ce moment-là, vous devez sélectionner le bon type de viscosité. Toujours vous référer à votre manuel du fabricant pour savoir quelle viscosité est recommandée dans votre situation en fonction de votre situation géographique. Est-ce que vous travaillez dans le Grand Nord? Est-ce que vous faites du US? Est-ce que les températures se situent à plus 10 en moyenne ou à moins 15, moins 20? Donc, toujours, encore une fois, vous référez aux recommandations du manufacturier pour déterminer la bonne viscosité d'huile à utiliser, sans quoi vous pourriez avoir des gros dommages sur votre moteur. Exemple, une huile qui est trop visqueuse, bien à ce moment-là, le moteur va être très difficile à démarrer parce qu'il ne tournera pas vite, hein, c'est de la mélasse. Et même à ça, quand il va démarrer, ben l'huile ne viendra assez jamais liquide correctement pour aller lubrifier de façon adéquate toutes les composantes du moteur le plus rapidement possible. Puis, comparativement, si vous mettez une viscosité trop basse, trop liquide, bien à ce moment-là, l'huile ne pourra pas protéger les composantes moteurs adéquatement. Exemple, les coups que le piston transmet à la bielle, au bearing, comme on appelle les bearings de crank, les bearings de rod, bien à ce moment-là, tout ça va s'user. Alors, super important de choisir la bonne viscosité, puis il y a plusieurs grades de viscosité, comme vous pouvez le voir dans l'écran. Okay? Justement, la viscosité et les types d'huile. On sait qu'on a des huiles de type minéral, ce qui veut dire des huiles à base de naturel, de pétrole. On a des huiles à base semi-synthétique et on a des huiles à base complètement synthétique, ce qui est plutôt rare, même si c'est marqué full synthétique sur le récipient ou la canne d'huile. Informez-vous comme il faut parce que des huiles vraiment synthétiques à 100%, c'est très rare et c'est très dispendieux. Généralement, on parle plus de mélange semi-synthétique. Et ça, c'est une question souvent qui m'est posée. Hugo, est-ce que les huiles synthétiques sont compatibles avec les huiles minérales ou l'huile minérale est compatible avec l'huile synthétique? La réponse est oui, puisqu'on a des mélanges semi-synthétiques. Bien, semi-synthétique, ça veut dire quoi? Il y a du minéral puis il y a du synthétique. Par contre, c'est pas à nous de mélanger ça. Ça, c'est les fabricants qui mélangent ça à même le récipient. Nous, on ne doit pas commencer à mélanger de l'huile minérale avec de l'huile synthétique ou semi-synthétique. Parce que là, à ce moment-là, on vient jouer avec les propriétés de l'huile, puis on magouille tout ça. Donc, à ne pas faire, à ne pas mélanger les huiles. Si vous utilisez de l'huile minérale, utilisez de l'huile minérale, de l'huile semi-synthétique ou de l'huile synthétique, c'est la meilleure chose à faire. Encore une fois, avec la bonne viscosité. Et comme vous le voyez sur le graphique à l'écran actuellement, si on prend une huile 15W40 à base minérale, bien on voit que cette huile-là va être, je dirais, fonctionnelle ou capable de fonctionner jusqu'à une température de moins 15 degrés Celsius, alors que si on prend une huile semi-synthétique, 15W40 toujours avec la même viscosité, mais là on peut aller jusqu'à moins 20. Pourquoi? C'est parce que les huiles, l'avantage des huiles semi-synthétiques et synthétiques, c'est qu'elles gardent leur propriété de viscosité sur une plus longue plage de température versus des huiles minérales conventionnelles. Elles sont plus dispendieuses, mais par contre, permettent d'utiliser ces huiles-là sur une plus large bande de température ou une plus large plage de température. Une autre question importante, souvent on pense qu'en utilisant des huiles synthétiques ou semi-synthétiques, on peut extensionner les vidanges d'huile. Est-ce que l'huile se salit moins dans le moteur parce qu'elle est synthétique ou semi-synthétique? La réponse est non. Donc, qu'on utilise de l'huile minérale conventionnelle ou de l'huile semi-synthétique ou synthétique, théoriquement, on n'extensionne pas les intervalles d'entretien ou les vidanges d'huile pour cette raison-là. Pourquoi on va extensionner les vidanges d'huile avec de l'huile synthétique et semi-synthétique? C'est parce que l'huile lubrifie mieux. Il y a moins de dégradation de l'huile. Il y a moins de dégradation de viscosité de l'huile par rapport aux caractéristiques
semi-synthétique et synthétique. Mais pas parce que l'huile est plus propre que je peux extensionner. Elle se dégrade moins. Ça, c'est le grand avantage de l'huile synthétique ou semi-synthétique. Autre chose importante, les classifications d'huile. Donc, vous le voyez à l'écran, le fameux donut ou le beigne qu'on retrouve sur les récipients d'huile, les pintes d'huile ou les gallons d'huile. Alors, vous avez ce logo-là, API, qui est à l'arrière ou à l'avant, peu importe. Alors, au point numéro 2, qui est à l'écran actuellement, vous allez retrouver l'indice de viscosité multigrade de l'huile. Exemple, 15W40 ou 10W30. Ça va? Au point 3, qui est Energy Conserving, ça signifie tout simplement que cette huile-là a démontré en laboratoire qu'elle contribue à économiser le carburant. Donc, elle réduit la friction, etc. Il y a différents niveaux, Energy Conserving 1, niveau 2, etc. Donc, vous avez ça. Et au point numéro 1, ça c'est la classification de l'huile. C'est très, très, très important de porter attention à ça également. Alors, si dans la catégorie de l'huile, API Service, vous avez une cote qui commence par la lettre S. Exemple, SN ou SL. Le S, c'est pour un moteur à essence ou Spark. Je vous donne un truc. Spark, donc allumage par étincelle. Donc moteur à essence. Si vous avez la lettre C comme première lettre, donc exemple CJ4 ou CK4, c'est une huile conçue pour moteur diesel. Et depuis 2016 est apparue une nouvelle catégorie d'huile sur le marché pour les moteurs diesel également, la catégorie FA. Je vous en parle dans quelques minutes avec une autre diapositive et je vous explique pourquoi cette catégorie-là est arrivée sur le marché. Donc, je résume. Première lettre de la cote commence par S, une huile qui est conçue pour les moteurs à essence. Si la cote commence par la lettre C, c'est une huile conçue pour les moteurs diesel. Et également pour les lettres FA, c'est une huile conçue pour les moteurs diesel. Si vous me dites, Hugo, j'ai une huile et j'ai la cote SNCJ4, ben à ce moment-là, c'est une huile qui est compatible autant pour les moteurs à essence que les moteurs diesel. Est-ce que c'est la meilleure huile possible sur le marché? J'en doute. Hein? On peut pas on peut pas être bon dans tout partout. C'est impossible. Donc, par contre, s'il y a la lettre S ou la lettre C, c'est que cette huile-là est certifiée pour être correcte dans les moteurs à essence et diesel et non la meilleure pour autant. Si on regarde l'évolution des classifications des catégories d'huile, donc vous le voyez ici à l'écran, là, c'est pas d'hier qu'on a commencé à fabriquer ou à suivre ça. Depuis 1940, l'huile a évolué, la première catégorie pour le moteur diesel étant la CA. Aujourd'hui, comme vous le voyez au bas de l'écran, vers la droite, en bas, dans les cases vertes, vous avez les lettres CK4 et FA4. Hein? Et ça, c'est des catégories courantes. Donc, la catégorie courante la plus basse qui existe encore sur le marché, c'est la CH4. Ensuite de ça, on a la CI4, CI4+, CJ4, CK4 et FA4. La CJ4 est arrivée en 2006 et là, c'est marqué l'OH. C'est que cette catégorie d'huile-là, en 2006, qu'est-ce qui est apparu? Ce sont les filtres à particules, les fameux DPF, hein, avec le système EGR sur nos moteurs. Donc, cette huile-là, c'est une huile qui a une faible teneur en cendres, puisque l'huile doit, en nettoyant le moteur, comme on a vu précédemment, ramasser les cendres. Hein, pour pas que ça s'en aille dans notre DPF et dans notre système antipollution. Donc, l'huile va retenir une partie de ces cendres-là. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'huile LOH. Okay? En 2016, en décembre 2016, pour être précis, il est arrivé la catégorie CK4 qui remplace la catégorie CJ4. Donc, elle est rétrocompatible, cette huile-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut mettre de l'huile CK4 lorsqu'une catégorie CJ4 est exigée par le constructeur. C'est tout à fait compatible, il n'y a aucun problème. L'huile CK4 est juste supérieure. Par contre, vous ne pouvez pas mettre de la CJ4 dans un moteur dans lequel on demande de la CK4. La CK4, donc, est arrivée sur le marché comme il est indiqué en décembre 2016. Alors, on ne peut pas mettre cette huile, on ne peut pas mettre de la CJ4, exemple,
dans un moteur dans lequel il est recommandé de mettre de la CK4. Okay? L'inverse est vrai par contre, on peut mettre de la CK4 dans un moteur où on exige une CJ4. L'huile FA4, la nouvelle catégorie FA4 est également arrivée en décembre 2016 sur le marché. C'est une huile qui favorise l'économie de carburant, mais attention, cette huile-là n'est pas rétrocompatible, ni à la CK4, ni à la CJ4. Donc, c'est une huile qu'on ne mélange pas avec de la CK4 ou de la CJ4 et qu'on ne peut pas mettre dans tous les moteurs. Dans n'importe quel moteur, je vous en parle dans quelques minutes également. On poursuit. L'huile CK4, donc, c'est une huile qui est recommandée pour tous les moteurs diesel en général. Okay? Sans problème, je vous ai dit, elle est rétrocompatible avec l'huile CJ4 qui est apparue en 2007, donc il n'y a aucun problème à mettre ça. C'est une huile qui est sécuritaire également pour les systèmes anti-pollution, donc filtre à particules, système alluré, système EGR, aucun problème. Et c'est une huile qui est conçue pour augmenter les intervalles d'entretien basé sur l'application du véhicule et la consommation de carburant à noter. Donc, oui, l'huile CK4 va extensionner les intervalles de changement d'huile, mais toujours en fonction, est-ce que c'est une application vocationnelle que j'ai, est-ce que c'est une application d'highway, de longue route, puis combien je fais de millage au gallon ou combien de litres combien de kilomètres au litre, plutôt. Et ça va me dire à quel intervalle je dois faire mon entretien, mon changement d'huile selon le fabricant. Là, référez-vous à votre manuel pour avoir les détails. L'huile FA4, bien différente par contre. Donc, ce que vous devez savoir, je vous l'ai dit, est arrivé en décembre 2016, c'est quand même assez récent. C'est une huile qui est utilisée d'origine sur certains moteurs de camions. Et là, c'est marqué on-highway, donc des camions sur route. Cette huile-là, actuellement, il n'y a aucun fabricant de machinerie lourde ou d'engins de chantier qui recommande cette huile-là. Dans les moteurs, ce n'est pas conçu pour ça. Donc, ça, c'est pour des moteurs de camions routiers. Okay? Et certains fabricants l'utilisent d'origine, c'est-à-dire qu'à l'usine, quand ils fabriquent le moteur est rempli avec cette huile-là. Donc, recommandé pour quel moteur? Les moteurs Détroit diesel des années 2010 et plus. Donc, dès que vous avez un moteur Détroit diesel des années 2010 et plus, il est permis et il est même recommandé d'utiliser l'huile FA4 dans ces moteurs-là. Cummins pour ses moteurs X15 et X12 également recommandé. Pas le ISX, ISX15 non plus. X15, X12 seulement. Même chose pour le moteur Navistar A13, okay? Et quelques autres là, ici et là. Par contre, cette huile-là n'est pas recommandée pour les moteurs MX de Packard et les moteurs Volvo et Mack. Vous ne devez pas utiliser cette huile-là dans ces moteurs-là, sans quoi vous allez endommager le moteur et le système anti-pollution. L'huile n'est pas assez visqueuse, la viscosité est plus mince et les additifs de cette huile-là aussi ne sont pas compatibles avec ces moteurs-là. Donc, faites attention à ça. Non rétrocompatible avec l'huile CJ4, CK4, on l'a dit tantôt, donc on ne mélange pas ça. Mais c'est quoi l'avantage d'avoir de la FA4? C'est que cette huile-là va vous procurer une économie de carburant allant de 0,5 à 2,5 et ça, c'est prouvé. C'est prouvé par rapport à une CK4 ou à une CJ4. Drôlement intéressant. En plus d'extensionner vos intervalles de changement d'huile aussi également. Donc, meilleur rendement, meilleure économie de fuel. Extension, intervalle d'entretien prolongé, je dirais. Disponible en viscosité 10W30 et moins. Donc, elle n'existe pas en 1540. Oubliez ça, ça n'existe pas de la FA4 1540. Le plus bas, le plus haut que vous allez avoir, c'est 10W30, de la 530 ou de la 030 en FA4. Donc, c'est une huile qui est plus liquide. Et c'est une huile qui est très performante pour protéger les systèmes anti-pollution lorsqu'elle est recommandée. Je vous rappelle, donc, on oublie les moteurs MX de Packard, Volvo Mack. Par contre, dans les moteurs Détroit, Cummins X12, X15 et Navistar A13, allez-y. Je vous la recommande fortement. C'est une huile qui est conçue pour ce moteur-là et votre système anti-pollution va juste être mieux protégé à ce moment-là. Encore une fois, j'ai mis des notes dans le bas des pages. C'est plus des rappels pour moi. Oui, l'autre chose aussi, comme vous le voyez, il est écrit, là, puis ça, c'est pas moi qui ai écrit ça, ça vient de l'API directement. L'huile FA4, c'est une huile qui a été conçue pour améliorer
pour augmenter la protection de l'oxydation des pièces du moteur, la perte de viscosité due au cisaillement qu'on appelle, l'empoisonnement du catalyseur ou plutôt la contamination du catalyseur, je dirais, le blocage du filtre à particules, la dégradation due à des températures basses et élevées et également augmenter la stabilité de la viscosité due à la suie. Parce que quand il y a de la suie qui s'en va dans l'huile moteur, l'huile devient plus visqueuse. Et c'est pour ça qu'il faut changer l'huile, entre autres. Aussi bizarre que ça puisse paraître, donc l'huile va devenir plus visqueuse, plus épaisse, au fur et à mesure qu'elle se salit, parce que ça, c'est des impuretés qui vont dans l'huile. Okay? Finalement, l'analyse d'huile est quelque chose de super important. C'est pas très dispendieux et ça vaut vraiment la peine d'avoir un programme d'analyse d'huile. Ce qui est important quand vous faites de l'analyse d'huile, par exemple, moteur, c'est la périodicité. C'est-à-dire qu'à chaque changement d'huile, vous prenez un échantillon, on l'envoie au lab. On n'échantillonne pas une fois ici et là, juste pour dire « Hey, j'ai fait analyser mon huile. » Non, c'est d'avoir une tendance, un trend qu'on dit en anglais, c'est de suivre ça pour être sûr que l'huile vieillit bien et ça peut m'indiquer et ça peut surtout éviter d'avoir des réparations très dispendieuses à faire sur un moteur. Par exemple, l'échantillonnage d'huile va mesurer des contaminants. Les contaminants de chrome, de métal, de brasse, etc. Exemple, si j'ai du chrome dans mon huile, ben à ce moment-là, le chrome vient de où? Ben, il peut venir des rings de pistons, il peut venir des pistons eux autres mêmes, les respins, etc. Donc, ça m'indique des traces ou ça me donne des indices à savoir comment est mon moteur, comment est la santé de mon moteur. Si mes bearings commencent à se manger, ben je vais avoir du brasse dans l'huile, je vais avoir du plomb. Si mon turbo commence à s'user, je vais avoir une autre indication. Si mon huile est contaminée par du carburant, ben à ce moment-là, ça peut indiquer un problème d'injecteur, un problème d'O-ring. Je peux empêcher des dommages qui vont coûter beaucoup plus cher si je continue à rouler comme ça puis j'en tiens pas compte. Donc, l'analyse d'huile, c'est pas très dispendieux, là. Je vous dirais, là, cinquantaine de piastres pour un échantillon d'huile, puis vous avez un rapport assez complet. Donc, c'est rien par rapport à des réparations qui sont très, très coûteuses. Puis, comme je vous mentionnais précédemment, faites-le régulièrement, votre analyse d'huile. Envoyez-le au lab. Ils vont surveiller la tendance et voir comment tout ça se comporte. Et il y a d'autres informations également qui viennent avec votre analyse d'huile. Alors, j'espère que vous avez apprécié la capsule vidéo d'aujourd'hui sur les huiles. Ça me fait plaisir. Si vous aimez ça, allez voir ma chaîne YouTube Camtech Formation. Il y a d'autres capsules vidéo. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit dans une prochaine capsule vidéo.